nape akana o yaloxe a feñoxa a salamo yataretna na saate fana gabowon a feñoxan o yeng ola no ɗaat to a layin xeni ku bugona to xam ki ong o ten salomo a donin roog o yaalef doda o pad o maat butan a David Fapes to mi o ndeɓandong refum waaga fulim o maadoox o pad o xey a ndeer mboɓ ne gilona mboɓ ne mayna wiin da may bo mbagaan o lim to mbagaan o mbin ki o pad of yiif la mayna sagu ndax ta sektiran paax fo paaxeer laam an waagu maadoox mboɓ na mayitna nene a qeɗala salmo a fela o yaaloxe to ta layin ka taxna xeɗa kene to xeɗiro xooxof a miñu fa xalal fo o ñis sola no fañof nda xeɗana xooxof ndax o waag o an paax to waag o maadoox maxey ci'an ke xeɗaxamona xan ci'ong yiif la jeg na sagu fo o andola o leŋ a moseer na jeg paamof to o leŋ jeg kiran a cinjof kene roog a layu o yaaloxe layam a lases ten refu ndax ref fa layo ke binna no donof a faaxa na mi xupu cuni mayu fa na wurus fa xaalis adalandam nerek tanona o padof fat o mbek of a refna mi to xan ñoow lam ke bil of o dayes a refu ten taxu fexam ke bilof foku wurus fangolu sax ten taxu refa ke bilof to sibam atak amamab alu refna ngarit nawo tig magnu a refu ten taxu gekan wala yo a refanawo a newandoox na a qoolan to a ci'a den o and Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ce que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour ce que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ce qu'il avait destiné d'avance, il a aussi appelé. Ce qu'il a appelé, il en a fait des justes. Et ce qu'il a rendu juste, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines.
Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le retire sur le rivage, on s'assit, on ramasse dans les paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent oui. Jésus ajoute, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du nouveau et de l'ancien. Cette parole, c'est le message de que nous proclamons. Bien-aimés de Dieu, chers fidèles du Christ, le Seigneur nous invite une fois de plus, en ce 17e dimanche du temps ordinaire, à revenir sur l'essentiel. L'essentiel de notre vie chrétienne, l'essentiel qui donne sens à notre vie chrétienne. Imaginons un instant, comme dans une conte, une fée nous propose de demander et d'obtenir ce que notre cœur désire. Si on demandait aujourd'hui à chacun ou à chacune de nous ce que son cœur désire, que demanderions-nous? Que demanderions-nous? Il est dit en Matthieu 6, verset 21, « Là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. » Et je me pose la question, je vous pose la question, où est notre cœur? Où est notre trésor? Confronté à cette interrogation, chacun peut, dans le silence et le secret de son cœur, tenter de découvrir ce qui le fait vivre vraiment. Une fois les besoins alimentaires et légitimes assouvis, comme se nourrir, se loger, se vêtir, que demandons-nous au Seigneur vraiment? Que demandons-nous au Seigneur? La richesse, la gloire, la santé, la longévité, le pouvoir, que demandons-nous vraiment? Salomon, fils de David, n'a rien demandé de tout cela. Dieu le laisse libre de choisir. Mais il a demandé un cœur attentif pour discerner le bien et le mal. Il a demandé tout simplement l'essentiel. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Et parce qu'il n'a rien désiré, il n'a rien demandé pour lui, le Seigneur lui accorde le reste de surcroît. Dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, la sagesse est sans doute le bien le plus précieux que Dieu puisse procurer à l'homme. Waaw mbokk yi
tey suñu doon ñaan yàlla luñ koy ñaan suñu doon ñaan yàlla luñ koy ñaan ku nekk ci ñun xam na looy ñaan may laaj mbaa alal la ñuy laaj mbaa ndam wér gu yaram gudd fan nguur ku nekk xam na lu muy laaj yàlla. Salomon laaj yàlla dara ci yooyu lu mu laaj yàlla moo di ab xol bu déglu ndax mun a ràññee lu baax ak lu bon noonu le la ko borom bi may xelum sago. waaw mbokk xelum sago lu jar a ñaan lu jar a ñaan rawatina ñuy jiite wala ñu bëgg a jiite y a une différence ñuy jiite ak ñu bëgg a jiite parce que yàlla dafa am ñu nga xamante ne mu dafa leen tànn pour ñu jiite mais am na ñu nga xamante ne moom jiite moom dañ ko bëgg seen biir xol. jiite nag dafa yomb nekk ci kanam musul yomb soo amul xolum sago rek di nga def musiba di nga def toj man mii di la yow mii di waajur yow mii di chef entreprise yow mii di jiite mbooloo yow mii di jiite chorale yow mii di jiite Légion de Marie yow mii di jiite renouveau charismatique ñun ñëpp ku nekk ci ñun dafa war a ñaan xelum sax ni ki Salomon. Certes, il existe des techniques pour apprendre à discerner, mais un cœur attentif est un don de Dieu. La sagesse est un don de Dieu. xelum sago may yàlla nu ma koy waxee rek puso la xale mun na ko foot ko mag mun na ko foot du da ngaa béjaaw rek que da ngaa am xelum sago déedéet day gis xale bu ndaw demagul fekk yàlla def ci moom xelum sago la responsabilité, la sagesse. Chers amis, notre prière révèle notre désir de voir la vie concourir au bien. Aussi serait-il plus sage de dire à Dieu, apprends-moi à demander ce que tu veux et non ce que moi je veux. Dans la prière, c'est ce que nous devons demander comme Salomon. Ce que Dieu veut et non ce que nous voulons nous. Salomon nous est proposé comme un modèle de prière, un modèle pour susciter notre marche vers Dieu. Dans la page d'évangile, Saint Matthieu nous donne un bel aperçu du royaume de Dieu à travers les courtes paraboles du trésor, de la perle et du filet. Le juste attitude du croyant consiste à se décharger de tout superflu pour chercher à accueillir le royaume de Dieu. Une telle découverte exige un engagement total qui passe par de nécessaires ruptures et autres détachements. Chers amis, ce trésor que nous cherchons dans notre vie, ce trésor que nous cherchons dans notre vie peut être une expérience qui est une grâce de Dieu. Ce trésor que nous cherchons dans notre vie peut être une paix intérieure. Ce trésor que nous cherchons dans notre vie peut être un bonheur profond dans la prière. Ce trésor que nous cherchons dans notre vie peut être la rencontre avec Dieu. C'est là que nous découvrons tout un champ de trésors rempli d'amour, de joie et de tout bien. Et cela n'est pas révélé seulement à une élite, mais à tout baptisé. C'est pourquoi je m'en vais vous raconter une petite histoire. benn xale bu jigéen la woon loxoom jotul ginnaaw mu am xale doom boot ko ci doxantu lu muy doxantu dem ba génn ci désert bu mu génnee ci désert mu jàkkaarloo ak benn grotte bu mag taxaw ci buntu grotte bu mag mu am baat bu ko ne
mun nga dugg ci biir grotte bi mais su fa duggee di nga fa fekk alal bu dul jeex waaye su ma la nee gën a lekk soo génnee buntu bi day tëju te lépp loo ko bàyyi rek da nga koy ñàkk mu dugg mu yor benn sër mu am ay or xaalis bu bëri mu jël di sotti rek di sotti rek di sotti rek mu dem ba sër bi fees mu takk sër bi comme que dafa bëgg am yokkal mu tekki xale bi teg jël sër bu mu kii bu mu bootee xale bi di sotti di sotti di sotti ba mu fees baat bi ne ko génnal mu daw jël ñaari sër yi génn bàyyi xale bi ci biir bu mu bàyyi xale bi ci biir bunt bi tëju. Quelle est la leçon de cette histoire? Ça veut dire tout simplement que dañuy daw di daw ci alal di daw ci lii di daw ci lii di daw ci lii te yàlla dafa am lu ñu may ñu yor ko duñ ko santé de mais dañuy daw di uti des trésors éphémères, des trésors qui passent. L'essentiel de sa vie est resté dans la grotte. L'enfant. Elle a la richesse, mais donc mon petit Dieu, qu'est-ce que nous demandons aujourd'hui au Seigneur? Quel est le trésor que nous demandons au Seigneur aujourd'hui? Toutefois, chers amis, il faut se détacher de tout ce qui est encombrement, de tout ce qui est inquiétude, de tout ce qui est crainte. La foi n'est pas un but, c'est un don de Dieu. Mais ce don de Dieu se propose au cœur de l'homme qui doit chercher ce trésor. Oui, la foi est un trésor. C'est ce don est précédé des signes dans notre vie, comme l'amour, la bonté, la fraternité, la miséricorde. En outre, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette image de pleurs et de grincements de dents exprime une urgence. Le royaume de Dieu, c'est le déjà là et le pas encore. Un proverbe dit, un homme n'est pas bon à tout, mais il n'est pas propre à rien. Sachons tout simplement, chers amis, accueillir le royaume que Dieu nous propose. Et Dieu nous propose son royaume chaque jour. Sachons accueillir ce royaume. Par ailleurs, l'apôtre des nations donne aux Romains les étapes par lesquelles Dieu réalise son projet, faire de son fils aîné une multitude de frères. Son objectif est de reproduire en grand nombre l'image de son fils. C'est en cela que consiste le bien de ceux qui aiment Dieu. Pour cela, ils sont donc appelés à faire le même parcours que Jésus. Chers amis, sommes-nous conscients? Sommes-nous conscients de notre vocation chrétienne? Sommes-nous conscients de notre vocation chrétienne? N'en restons-nous pas trop souvent à nos obligations, à nos observances comme des exécutants? Pourquoi voulons-nous réserver aux prêtres et aux religieux la sainteté? C'est notre vocation commune. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Chers amis, l'Église, c'est tous les baptisés. Et nous avons comme pasteur le Christ. Laissons-nous tout simplement transfigurer par lui, qui est notre modèle. Que sa grâce nous transfigure et nous transforme pour faire de nous des frères et sœurs d'un même Père. Qu'il en soit ainsi, maintenant et pour les siècles des siècles.